Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de À vos marques en exclusivité sur notre antenne sur Sport en France. Et aujourd'hui, on parle d'athlétisme handisport au sommaire de notre émission. Une émission spéciale à l'occasion des mondiaux para-athlétiques de Dubaï 2019 qui se sont déroulés du 7 au 15 novembre dernier. La délégation française est revenue avec 5 médailles. On parlera sport adapté avec Gloria Agblé-Magnon, médaillée de bronze en lancer de poids, et Charles-Antoine Kouakou, finaliste du 400 mètres. Ils sont venus accompagnés du responsable du pôle France athlétisme de sport adapté, Quentin Chillet. Pour le handisport, Dimitri Pavadé, médaillé d'argent en saut en longueur, et Mandy François Elie, double médaillé sur 100 et 200 mètres, seront avec nous. Bienvenue à ce plateau de VIP, à ce plateau de champions que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Ils ont tous cartonné à ces mondiaux de handisport. C'était à Dubaï en novembre, et malgré un bilan global quand même assez mitigé, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, on va commencer par parler de sport adapté. On le rappelle à nos téléspectateurs, c'est une discipline qui est réservée aux sportifs qui sont en situation de handicap mental ou psychique. Gloria, Charles-Antoine et Quentin, merci d'être avec nous. Et Gloria, on va commencer avec vous. Honneur aux dames. Gloria, vous avez été médaillée de bronze en lancer du poids au dernier championnat du monde de Dubaï. Il a fallu attendre le dernier essai pour décrocher cette médaille. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment s'est déroulée cette compétition ? Alors tout d'abord, au premier essai, j'avais assuré ma place en finale avec un G à 12,62 m. Et en fait, j'ai commencé à être paniquée au bout du troisième essai, car en fait, j'ai voulu m'appliquer au niveau technique. J'ai voulu bien faire, et du coup, après... Ça, c'est votre truc, la technique. Vous avez toujours peur de ne pas être bonne techniquement. Oui, c'est ça. Expliquez-moi. En fait, pour moi, la technique, c'est très important, s'appliquer. En fait, pour le lancer, pour moi, c'est pas seulement la force qui suffit, c'est la technique surtout. D'accord. Et ça, vous avez du mal à assimiler certaines choses qu'on vous apprend ? Oui, en fait, là, je ne suis pas encore bonne techniquement. J'ai besoin beaucoup d'entraînement, surtout en rotation. Il faut beaucoup d'entraînement pour ça. Mais pourtant, ça s'est bien passé, puisqu'au dernier essai, vous faites 12,96 m et vous remportez la médaille de bronze. C'est que techniquement, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Alors, en fait, pas vraiment. Quand on revoyait les images sur le dernier essai, c'était... mes jambes sont mal placées, en fait. Mais pourtant, après, j'ai fait un très bon jet. Donc là, je peux être que fière de moi. Bien, c'est ce qui compte, c'est le principal. Charles-Antoine, bonjour. Bonjour. Charles-Antoine, on va vous passer une petite photo à l'écran. Dites-moi qui est avec vous et à quel moment c'était ? Ah, c'était C'était au mondiaux ? Ouais, c'était au milieu. C'était à midi. À midi, l'heure ? Ouais, l'heure. D'accord. Et qui est avec vous sur cette photo ? Fred et Pablo. C'est Et kiné. C'est qui Fred et Pablo ? Pablo, c'est kiné et Fred, c'est coach. Ah, d'accord. Ouais. Vous vous connaissez bien ? Oui. Vous vous aimez bien ? Oui. Gloria, votre nom que je ne prononcerai pas parce qu'il est très très... Agblé-Magnon. Oui. A une signification particulière. C'est un nom togolais, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est togolais. Qu'est-ce qui veut dire ce nom ? Alors, ce nom signifie pas de chance, parce qu'en fait, j'avais un arrière-grand-père qui avait un champ. Et en fait, dans son champ, il n'y a rien qui poussait. Du coup, les gens ils disaient « Ah, t'as pas de chance ». Donc, Agblé-Magnon, ça veut dire avoir la poisse, en fait. Oui, voilà, exactement. Pour quelqu'un qui n'a pas de chance, vous avez déjà un palmarès qui est énorme. Ça veut dire que vous avez un énorme talent, si vous n'avez pas de chance. À seulement 21 ans, vous êtes médaillé de bronze donc, au dernier championnat du monde. Vous avez également remporté l'or au Global Games INAS cette année. Alors, pour expliquer à nos téléspectateurs, cette compétition est la compétition sportive la plus importante au monde, ouverte aux athlètes déficients intellectuellement. Vous avez déjà participé aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Oui. Vous êtes arrivé 11e. Quel est l'objectif si jamais vous allez à Tokyo, parce qu'on précise que ce n'est pas parce que vous avez une médaille de bronze que vous y allez automatiquement, vous avez débloqué un quota. Quel est votre objectif pour les JO de Tokyo ? Mon objectif,
Pour Tokyo, c'est d'être sur le podium. Ça, c'est l'objectif le plus important. Alors Quentin, il faut préciser que la médaille de Gloria, j'ai été très étonné d'apprendre ça, c'est la première médaille française de l'histoire du sport adapté aux mondiaux handisport. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi on reçoit beaucoup de sportifs handicapés sur ce plateau. Ils ont tous énormément de médailles. Pourquoi Gloria, c'est la première fois qu'on a une médaille en sport adapté ? Alors c'est vrai que déjà la particularité c'est que les sportifs du sport adapté, on n'a que 4 épreuves d'ouvert sur ces compétitions IPC, donc paralympiques. On a une épreuve de sprint qui est le 400 mètres, une épreuve lancer du poids, une épreuve de demi-fond, le 1500 mètres, et une épreuve de saut sans longueur. Donc c'est vrai qu'on n'a pas un programme complet. Donc nous, par exemple, au Pôle France, on a 25 sportifs. Mais on n'a que deux sportifs là, qui sont vraiment sur un projet paralympique de Tokyo 2020. Et si on élargit avec ceux qui sont potentiellement qualifiables, on en a 6 qui sont vraiment sur ces épreuves-là. Donc, parce que les autres sont sur d'autres épreuves, par exemple. Donc forcément, ça réduit un petit peu le vivier de potentiel et d'épreuves ouvertes pour aller chercher des médailles, tout simplement. Et puis aussi, le niveau est aussi très, très relevé. Donc voilà, là c'est le gratin mondial aussi. Deux conditions qui expliquent, du coup, qui mettent encore plus en valeur Gloria et la performance qu'elle vient de faire. Gloria, l'objectif à Tokyo, c'est d'atteindre les 14 mètres. Comment est-ce que vous allez faire ? Combien il pèse le poids ? Le poids, il pèse 4 kilos. D'accord. Et est-ce que c'est le même poids, par exemple, que pour dans les compétitions pour les valides, entre guillemets ? Oui, c'est le même poids. C'est exactement le même poids ? Oui. D'accord. Et du coup, 14 mètres, c'est quelque chose qui vous paraît atteignable ? Avec beaucoup d'entraînement, c'est possible. Il va falloir travailler la technique, Gloria. Oui, beaucoup. Charles-Antoine, on poursuit avec vous. Oui. Alors, vous êtes le meilleur sprinter français en situation de handicap sur le 200 mètres. Oui. Il y a 2 ans, vous avez été champion du monde du 200 mètres et vice-champion du monde du 400 mètres, c'est ça ? Oui. Cette année, vous terminez 5e place du 400 mètres avec un chrono de 49-41. Vous le connaissez par cœur. Comment vous vous sentiez avant cette finale ? Je sais que vous êtes assez sensible au stress, j'ai cru comprendre. Est-ce que vous vous sentiez un petit peu plus stressé que lors des précédentes compétitions ? Pour compétition, oui, et non. Vous étiez très stressé ? Oui. Quand je suis rentré dès le départ, ça m'a Stressé ? Ouais. Et pourquoi ? Parce que j'ai pas été à fond. Charles-Antoine, si vous voulez bien, on va regarder les images de votre course et puis vous nous expliquerez un petit peu ce qui s'est passé pendant cette course. Oui. Voilà, c'est parti pour cette grande finale du 400 dans la catégorie T20 donc, avec un grand favori, le Brésilien Tavares Martins. Mais pour l'instant, Charles-Antoine Kouakou qui a pris un excellent départ. Est-ce qu'il n'est pas parti trop vite ? En tout cas, il est parti très très fort, Charles. Là, il est en train de faire un remarquable 200 premiers mètres. Le problème, c'est qu'il faut tenir jusqu'au bout, évidemment. Charles-Antoine Kouakou, pour l'instant, toujours parfaitement placé, alors que là, ses poursuivants sont en train de revenir à sa hauteur. On va rentrer dans le dernier virage. Charles-Antoine est en train de piocher un peu, alors que Tavares Martins, le Brésilien, est parti pour s'imposer. Charles-Antoine qui va vraisemblablement terminer 5 ou 6e. Victoire en tout cas du Brésilien, je regarde dans un excellent chrono, 47-63, et Charles-Antoine Kouakou qui doit terminer 5e de cette finale. Charles-Antoine, c'est une belle course quand même que vous avez fait. Racontez-moi, en fait, on entend Patrick Montel qui commente, qu'on salue, mais vous partez très très vite dans cette course. Oui, parce qu'il n'y avait personne devant moi. J'étais tout seul au couloir 9. Au couloir 9. D'accord. Ça vous a pas favorisé de partir au couloir 9 ? Non. D'accord. Et est-ce que c'est parce que vous êtes parti trop vite qu'à la fin, vous vous sentiez un petit peu fatigué et peut-être que... Au début, j'étais parti trop vite. Après, à la fin, c'était un deuxième virage, j'étais un peu... ma jambe, j'ai pas réussi encore parce que ma jambe était... Était bloquée ? Non, ça ne m'a pas avancé. Ah, d'accord. J'étais pas avancé pour... D'accord. Donc, ok, vous avez ressenti une petite douleur ou un petit... Ouais, à la fin.
Quentin, du coup, on n'a pas de quota. Enfin, Charles-Antoine n'a pas débloqué de quota. Oui, pas encore. Donc la première étape pour se qualifier, c'était effectivement de terminer dans les 4 premiers. Maintenant, la période de qualification va se poursuivre hein, jusqu'à l'été et le printemps 2020. Donc Charles-Antoine, il a encore ses chances, il a toutes ses chances. Faut qu'il soit situé à la 6e place de la ranking mondiale avant le 1er avril. C'est une première étape. Donc actuellement, la Charles-Antoine, il est situé à la 5e place. Donc pour l'instant, c'est bon. Donc on va continuer sa préparation. Il va continuer à s'entraîner, à faire des compétitions, des meetings paralympiques pour essayer de conserver cette 5e place, voire cette 4e ou aller chercher une 4e place ou 3e place à la ranking mondiale avant le 1er avril. Voilà. Charles-Antoine, est-ce que vous êtes confiant pour débloquer le quota? Oui. Est-ce que vous êtes confiant par le fait de partir aux Jeux Olympiques? Oui, moi je fais confiance. Paralympiques, bien sûr. Oui. Comment ça se passe en fait au niveau des quotas? Et il y en a combien pour le sport adapté? Alors, si vous voulez, les sportifs en question ouvrent un quota pour le pays, pour la France. Et donc après, en fonction des quotas qui auront été ouverts, il y aura un travail de négociation, une harmonie avec la Fédération française handisport, la Fédération française du sport adapté et le Comité paralympique et sportif français, puisque c'est lui qui arrête la sélection début juillet. Donc l'idée, c'est d'emmener... la stratégie, c'est d'emmener des médaillables, des sportifs qui sont capables de ramener une médaille. Donc après... Est-ce que vous décidez un petit peu? Effectivement, oui, les entraîneurs, les conseillers techniques apportent leur avis et voilà. Et est-ce que nos 2 athlètes ont une chance de partir aux Jeux Olympiques? Tout à fait. C'est vrai que là, un petit peu, ces championnats du monde à Doha, c'était un petit peu une finale avant l'heure. Hein. On était à un peu moins d'un an et tous les meilleurs mondiaux étaient là parce qu'ils veulent aussi se qualifier directement. Gloria, elle a ouvert son quota, donc ça va alléger un petit peu sa préparation. Mais c'était une grande messe et une grande répétition générale. Donc là, on a vu, hein, Charles-Antoine, il est 5e, Gloria, elle est 3e. Donc si on peut rééditer cette place-là dans un an pour Gloria, ce sera une belle réussite. Et puis pour Charles-Antoine aussi, il continue de progresser régulièrement. Donc tous les espoirs sont permis. Alors Gloria, j'ai une dernière question. Est-ce que le lancer de poids, c'est votre discipline de prédilection? Parce qu'en fait, j'ai cru comprendre que votre plus beau souvenir, c'était au Global Games de 2016, quand vous remportez une médaille d'or, mais c'était en lancer de marteau. Oui, en fait, il faut savoir que moi, quand j'avais commencé l'athlétisme, j'avais pas forcément commencé par du poids. En fait, j'avais commencé par du sprint un peu, du saut. Et puis après, j'ai commencé à apprécier les lancers comme le marteau, le disque et le poids. Et au Qu'est-ce que début, vous préférez en fait? Alors, là, actuellement, je préfère le poids. Il faut que je prépare pour les Jeux. Mais avant, mon lancer favori, c'était plus le marteau. Est-ce que si le lancer de marteau était aux Jeux paralympiques, vous feriez du marteau plutôt que du poids? Ça veut dire que vous préférez le marteau? Oui. Quentin, Charles-Antoine, Gloria, merci d'avoir répondu à mes questions. On va se retrouver dans un instant pour la seconde partie de cette émission avec 2 nouveaux invités. À tout de suite. Retour dans À vos marques, une émission spéciale consacrée aux mondiaux d'athlétisme handisport qui avait lieu à Dubaï. Et avec moi sur ce plateau, 2 nouveaux invités, 2 nouveaux athlètes. J'ai le plaisir d'accueillir Dimitri Pavadé, spécialiste du saut en longueur, et Mandy François-Elie, grande championne du 100 et du 200 mètres. Et comme nous sommes galants chez Sport en France, eh bien nous allons commencer avec vous, Mandy. Vous êtes recordwoman du monde dans la catégorie T37 hémiplégique. Donc une hémiplégie, c'est une paralysie d'une partie du corps. Et on va mettre à l'écran votre finale du 100 mètres, parce que vous êtes déjà championne du monde en 2013. Et cette fois, vous nous avez ramené une très belle médaille, une médaille de bronze que vous portez autour du cou. Alors, dans les images, on voit que vous partez couloir 7. Oui. C'est une finale qui est très relevée avec la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Racontez-moi. Je me sentis bien, mais... J'avais mal aux pieds, mais c'est pas grave, mais bon. Si, c'est grave, parce que on me dit, avant cette émission, elle a fait les mondiaux alors qu'elle avait mal aux pieds. Est-ce que pour vous, c'est ça qui explique que vous n'avez pas battu les 2 Chinoises, ou elles sont vraiment imbattables? Non, elles ne sont pas imbattables. Hein. Personne n'est imbattable? Non, non.
Elles ne sont pas imbattables, mais j'avais mal au pied. C'est pour ça que je n'ai pas battu les 2 Chinoises. Mais bon, c'est pas grave, ça sert pour Tokyo. Donc en fait, là, votre pied va se réparer. Bah ouais. Et à J'espère, Tokyo, les hein. 2 Chinoises, on ne sait même plus qui c'est. Ah ben non, il n'y a rien à voir. Donc vous êtes pas vraiment satisfaite de votre médaille de bronze, j'ai l'impression aussi. Enfin, malgré les circonstances, vous êtes satisfaite ou Malgré pas? les circonstances, je suis un petit peu satisfaite. D'accord. Mais Vous avez fait de votre mieux avec la voilà, douleur. avec la On va douleur. dire ça comme ça. Alors, on va continuer avec votre 200 mètres. Cette fois, c'est encore une médaille. Et cette fois, elle est encore plus belle puisqu'elle est en argent. Est-ce que vous pouvez la montrer aux téléspectateurs? Voilà, une belle médaille d'argent que nous a ramené Mandy de ces mondiaux d'athlétisme. Et là, vous avez battu votre record personnel Oui. en 27 secondes 24. Et bon, donc c'est un peu la même question. Là, vous souffriez. Oui, Et c'est pas grave. donc en fait, là, on voit les images à l'écran. Racontez-moi, commentez-moi un petit peu ce que vous voyez. Bah, Bon, là, on voit au départ. oui. Comment s'est passé le départ? Est-ce que vous partez bien? Bah, je ne suis pas partie comme d'habitude. Je ne suis pas partie au couloir 5, ouais. Mais je ne suis pas partie comme d'habitude. Mais à la série, je suis partie comme une fusée. Alors voilà. Mais la finale, Vous avez eu un problème pour partir à la Oui, finale oui. à cause de votre pied ou c'est parce que non, manque à vis- cause de mon pied. à cause de votre pied? Et là, et quand même, malgré ça, oui. on vous voit, vous C'est êtes pas pas loin, grave. vous finissez 2e. Ouais. Voilà. Non mais ça veut dire que si les Chinoises regardent Sport en France, ce qui est sûr et certain, puisque Sport en France est diffusé en Chine, partout dans le pays, elles savent aujourd'hui qu'aux Jeux Olympiques, si vous y allez, Ah oui? elles vont se faire battre. Ah, elles vont se faire battre. Hein. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Hein. Alors, vous avez ouvert un quota pour ces Jeux paralympiques de Tokyo 2020 au 100 et au 200 mètres. Oui. Vous avez été championne paralympique à Londres en 2012 et vice-championne en 2016 sur le 100 mètres à Rio. Enfin, vous avez déjà un palmarès qui est quand même Oui, énorme. impressionnant. Non, ok, oui. Si vous allez à Tokyo, en fait, c'est pour ramener l'or. Là, je sens qu'en fait, il n'y a même pas de question. Ouais, j'ai une revanche à prendre, alors voilà. Ah non. Ah non, j'ai une revanche à prendre. C'est même pas la peine de poser la question, alors voilà. Qu'est-ce qu'il faut travailler pour être sûr de gagner au Japon? Est-ce que vous avez quelque chose en particulier à travailler ou juste le fait de vous entraîner normalement avec un pied qui va se réparer et elles vont toutes tomber? Avec qui se... non, avec Joe, Est-ce que vous avez un point faible? un point faible, mais Ouais. j'ai pas de point faible. D'accord. Donc vous êtes sûr de gagner? Bah, je suis pas sûre de gagner. On n'est jamais sûr de rien. Mais on verra. Hein. Non, mais moi je sais que vous allez gagner. Ça, c'est sûr. Mais bon, avec mon entraîneur, Joe Maizetti et Sylvie Talman, je m'entraîne dur. Alors voilà, mais il Donc- faut que mon pied soit réparé. Donc un pied réparé, de l'entraînement forcément, ça va payer. Dimitri, on continue avec vous. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Plaisir. Alors vous, Dimitri, vous avez brillé en saut en longueur avec un record personnel et une médaille d'argent. Vous Et un avez- record de France. Et un record de France. Vous avez aussi ouvert un quota pour la France pour les prochains Jeux paralympiques de Tokyo. Vous avez pulvérisé votre meilleure performance avec 7 mètres. 25. 7 mètres 25, c'est 40 cm de plus Énorme. que votre Énorme. record. Ça paraît énorme. J'imagine que c'était quand même plein d'émotions cette finale. Est-ce que vous pouvez me raconter? On a quelques images qui apparaissent à l'écran. Ben alors, les émotions, c'était sur le stade en elle-même. Moi, j'étais là, voilà, sur le stade. On a fait les présentations. Lors les présentations, j'étais vraiment mal à l'aise Et pourquoi? devant les caméras parce que ben, je suis jamais trop à l'aise devant les caméras. Mais ça c'est dépend pas vrai, lesquelles. vous êtes très bien. Ouais, mais ça Vous m'avez confié avant l'émission que c'était votre première télé. Oui, mais ça dépend comment, ça dépend des situations. Ensuite, quand je sais en fait que je dois dire quelque chose devant les caméras, là, je suis un peu mal à l'aise. Alors, nos collègues de France 3 Région vous attendent toujours d'ailleurs, hein, parce que vous n'êtes pas allés. Hein. Ça va leur faire plaisir. Vous venez chez Sport en France, mais vous venez pas chez eux. Non, mais je pouvais pas, c'était un malentendu, on va dire. C'était un grand moment, ce... C'était juste énorme. J'étais le 12e à sauter. Donc tout le monde me demande alors est-ce qu'il y a la pression des précédents? Pas du tout. J'étais là, j'étais mon concours, j'étais Tranquille. confiant. J'étais vraiment confiant de ce que j'allais faire. Je me suis entraîné pour.
Donc il n'y avait pas de raison valable pour dire que je vais foirer, je vais faire quelque chose de mauvais. Donc j'étais là confiant, j'ai fait mon saut et je me suis dit dès le premier saut, je veux le record de France. Ah, c'était le record de France que vous visiez? Au championnat du monde, c'était juste ça mon objectif et celui de mes entraîneurs, prendre le record de France. Vous vouliez même pas une médaille? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Ah, donc c'est la cerise sur le gâteau. C'était Voilà, vraiment énorme. inattendu. Ensuite, voilà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient derrière moi, beaucoup de personnes qui étaient confiants. Aux entraînements, on voyait que, avec peu d'élan, que j'arrivais vraiment aux 7 mètres. Et voilà, j'ai fait mon saut. Je suis sorti du bac à sable confiant. Dès le premier saut, je me suis dit, bon, il y a 7,15, 7,20. Voilà, on verra les 6 sauts, les 5 suivants. Tout le monde s'est enflammé dans les stades, c'était énorme, moi, voilà. Mandy, vous avez vu le saut de Ouais, Dimitri? j'étais là. Oui, oui. Donc j'ai vu tout le monde s'enflammer, mais j'étais en train de leur dire non, mais attendez, voilà, c'est pas énorme. C'était énorme, sûr, parce que je venais de battre mon record, je suis sûr et certain que j'ai passé les 7 mètres. Au moment où j'ai vu afficher Ah 7 oui mètres 25 au Oh là tableau, là. Mais comment il fait le troisième? Vous vous souvenez? le troisième sur le podium, Ouais, il fait 7,04. 7,04. Il fait 7,04. Et vous, vos Chinoises à vous, votre Chinois, il n'est pas chinois, il est allemand. Il est Oh, il est allemand. allemand. Il s'appelle Oh là Marcus là là là. Rem. Oui. Et lui, par contre, donc vous faites, on rappelle aux téléspectateurs, vous faites 7,25 m et Marcus Rem, il fait 8,17 m. C'est atteignable pour vous? Au jeu? Ouais. Non. Honnêtement. Pour l'instant, non, non. Ça paraît énorme, ça fait presque 1 mètre de... Ah, c'est énorme. C'est énorme. Après, le mec, il est énorme. C'est quoi votre marge Faut de dire. progression à Eh votre ben, avis? Depuis que j'ai commencé l'athlétisme, donc 2016, tous mes records en longueur, c'était de 30 à 40 cm, plus ou moins à chaque grosse compète. Là, j'espère vraiment atteindre la barre des 7,50 m au jeu. Mon objectif, parce que au championnat du monde, lors de mon 4e ou 5e saut, j'ai fait un saut où j'ai pratiquement réussi, mais on va dire, voilà, j'ai mordu d'une pointe. Et j'étais à 7,35, 7,30 on va dire, donc j'ai rebattu mon record, mais voilà, comme ça a été mordu, ça n'a pas été comptabilisé. Donc en fait, vous êtes très confiant pour atteindre les 7,50. Oui. Et à votre avis, si vous faites 7,50 aux Jeux Paralympiques, ça veut dire médaille? C'est une médaille, Voilà. c'est une médaille. Mais il y aura toujours l'Allemand Normalement, devant, là, oui, qui voilà, vous il y fait aura 8 toujours mètres l'Allemand. 17. C'est pas Après, grave. voilà, c'est quelqu'un qui va me tirer, ça c'est sûr et certain, donc j'adore ça, la compétition, je sais qu'il y a lui devant lui, il faut aller le chercher. Là, on va travailler sur des techniques un peu plus spécifiques à l'entraînement, donc on fera tout pour y arriver. Dimitri, vous avez eu un accident à la jambe en 2007. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qui vous est arrivé? En fait, j'étais docker. J'étais docker à La Réunion en tant que manutentionnaire, donc un peu tout, qui touche à tout au niveau de la manutention. Et à ce moment-là, c'était le 23 décembre 2007. La veille de Noël. Voilà, la veille de Noël. J'étais en train de parler avec mon collègue et il allait redémarrer, enfin il a redémarré son engin, c'est un chariot élévateur de 18 tonnes. Et je suis reparti sur l'arrière, mais en restant tout sur le côté et visible dans le rétro. Sauf qu'il n'a pas regardé sa manœuvre, donc il a commencé à avancer son engin. Vous êtes déstabilisé? Ça m'a percuté, le contrepoids à l'arrière m'a percuté, je suis tombé. Il y a une jambe qui est partie un peu sur le côté, donc la jambe droite est restée sous la roue. Il a commencé à entamer sa manœuvre. Les gens autour, les collègues l'ont interpellé, donc a crié d'arrêter. Et c'est à ce moment-là que voilà, il s'est rendu compte que c'était pas sur une palette qu'il est Parce monté. que là, il allait sur un continuer, là. Il allait continuer. Oui, donc là, vous avez vu défiler mais votre vie. C'est totalement ça, la trajectoire, c'était jambes, bassin, torse et tête. Donc c'était totalement y passer. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on voit notre nuit défiler. Oui. Et alors, j'ai envie de dire, grâce à cet accident, vous ne faisiez pas du tout de sport, c'est ça? Du tout. Vous du nous tout. avez confié que vous Non, n'étiez pas très j'ai touché un peu à tout, comme tous les jeunes. Ouais, vous faisiez un peu de foot? Oui, bien sûr, la base. Normal, la base. Donc, vous découvrez, vous vous mettez à fond dans le sport. Et comment on se dit, après un accident comme ça, là, je vais devenir athlète de haut niveau en athlétisme? Eh ben, je me suis jamais dit ça. Mais c'est quoi le cheminement? Je sais pas, vous avez vu... J'ai quitté La Réunion pour faire la formation d'orthoprothésiste. Donc aujourd'hui, je suis orthoprothésiste sur le siège à Toulouse. C'est une grosse boîte de France. Et lors de mon premier stage pendant cette formation, à Paris, j'ai rencontré le PDG de la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui est passé souhaiter la bonne année. La rencontre s'est très bien passée, il y a eu un bon feeling.
Et en quelques minutes, il a vu en moi un potentiel athlète, on va dire, parce que je faisais que de la muscu avant. Et il m'a regardé, il m'a demandé si est-ce que je veux faire de l'athlétisme, est-ce que je veux courir. Je dis ben forcément oui. Oui, j'ai envie de avoir des sensations de courir. Et à ce moment-là, il m'a proposé une place dans sa boîte, si j'ai ma formation, de me sponsoriser, de me lancer, trouver un club et voir ce que je vaux dans l'athlétisme. Et 2016, janvier 2016, c'était parti. J'ai eu mon premier club et tous les championnats de France, les interclubs, tout s'est succédé. Et une nouvelle je vie suis là commençait. aujourd'hui, voilà. Bah, écoute, en tout cas, bravo. Merci. Je crois que tout le monde est très impressionné par ce que vous venez de nous raconter. Mandy, est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu, est-ce que vous reconnaissez votre parcours dans celui de Dimitri? Parce que vous avez eu un AVC, je crois, à l'âge de 18 ans, Oui. qui vous a paralysé une partie du corps. Oui, tout à fait. Et vous faisiez déjà de l'athlétisme Oui. avec des scores. Enfin, c'était Marie-Josée Pérec. Ah ben oui, tout à fait. Je me revois en elle, alors voilà, mais bon, c'est la vie, hein. Et sinon... On sait Il faut savoir rebondir. Oui, il faut savoir rebondir, mais moi, je ne sais pas encore rebondi, mais bon, voilà. Alors, c'est l'heure de vous donner le petit bilan de ces mondiaux d'athlétisme handisport. Un titre avec Timothée Adolphe sur 400 mètres et son guide Jeffrey Lamy. Timothée et ses deux guides que nous recevrons dans la prochaine émission À vos marques. 3 médailles en argent, encore Timothée cette fois avec son autre guide Bruno Napri sur 100 mètres. Votre médaille Dimitri en saut en longueur et la vôtre Mandy sur 200 mètres, on vient de le voir. Et une médaille de bronze, celle de Mandy sur 100 mètres et une autre médaille de bronze avec Gloria du côté sport adapté. Est-ce que vous, je sais pas, quel bilan vous tirez de ces mondiaux d'un point de vue de l'équipe de France? Vous pensez que c'est un bon bilan ou qu'on peut faire mieux? On s'attendait à mieux, je pense. Ensuite, les conditions pour certains athlètes n'ont pas été au rendez-vous, ça c'est sûr. C'est le jeu, ça fait partie du jeu. Soit on est bon à ce jour-là, soit on est moyen, soit on est mauvais. Il y en a qui n'ont pas été assez à la hauteur de leurs attentes, malgré leur bonne préparation. Mais je pense qu'à Tokyo, l'équipe de France va briller. Merci beaucoup encore d'être venu sur notre plateau. Un grand bravo aux 30 athlètes de la Fédération française handisport et à la Fédération française du sport adapté qui ont participé à ces mondiaux de Dubaï. On se retrouve dans un mois. On vous souhaite une très très bonne journée à tous et restez bien sur Sport en France. Salut.